Bonjour, c'est Alex d'excelformation.fr. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une nouvelle méthode qui va permettre de trier les données affichées dans un tableau croisé dynamique, et cette méthode consiste à utiliser les segments. Un segment est donc un groupe dans lequel nous allons retrouver un certain nombre de boutons, et il suffira alors de cliquer sur l'un de ces boutons pour effectuer directement un filtre sur le tableau croisé dynamique. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, vous trouverez le lien pour télécharger le support de secours dans la description de la vidéo, qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi. Alors dans la précédente vidéo, nous avons vu différentes méthodes qui permettent de filtrer les données afin de pouvoir personnaliser exactement les informations que nous allons souhaiter afficher ou non au sein d'un tableau croisé dynamique. Nous allons maintenant découvrir une nouvelle méthode, encore plus pratique à utiliser au quotidien. Il s'agit des segments. Les segments, que l'on retrouve également sous le nom de slicer en anglais, sont des éléments graphiques présentés sous la forme de boutons qui vont nous permettre de mettre en place très rapidement des filtres sur les tableaux croisés dynamiques en un simple clic. Alors, outre le fait de pouvoir définir ces filtres en quelques secondes seulement, le second intérêt que l'on va pouvoir attribuer à ces segments, c'est que ceux-ci sont toujours présents à l'écran, ce qui va donc nous permettre de visualiser en un seul coup d'œil seulement les filtres activés ou non, sans avoir besoin de dérouler le moindre menu, comme nous avons eu besoin de le faire précédemment lorsque nous avons vu comment personnaliser les filtres. Alors ici, nous allons uniquement nous intéresser à l'utilisation des segments dans le cadre de la mise en place d'un tableau croisé dynamique, et sachez que ces derniers peuvent également être utilisés sur des tableaux de données. Alors après cette courte introduction sur les segments, nous allons voir comment insérer un segment qui va être directement connecté sur un tableau croisé dynamique. Donc pour cela, il suffit tout d'abord de sélectionner une cellule du tableau, puis nous allons nous rendre dans le menu Insertion du ruban, et dans le groupe Filtre, nous allons simplement cliquer sur Segment. Et ici, dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran, nous pouvons simplement sélectionner les champs pour lesquels nous souhaitons qu'un segment soit inséré. Donc pour cela, il suffit de cocher la case qui se trouve juste avant. Donc ici, nous allons par exemple afficher des segments sur les champs commercial et pays, et nous validons en appuyant sur OK. Donc ici, nous retrouvons donc les deux segments que nous avons demandé à Excel d'insérer, et il va évidemment être possible de les déplacer où bon nous semble au sein de la feuille de calcul, et éventuellement de pouvoir les redimensionner à la bonne taille. Voilà, donc à présent, voyons comment utiliser ces segments. Pour appliquer un filtre, il suffit simplement de cliquer sur l'un des champs qui nous intéresse. Donc par exemple ici, nous avons demandé que seules les ventes concernant Émilie soient affichées. Il est également possible de sélectionner plusieurs champs en maintenant la touche CTRL enfoncée. Ici, nous allons avoir les ventes d'Émilie, Nadège et Charles. Alors sachez qu'il est aussi possible d'activer le mode de sélection multiple en appuyant sur le bouton que nous retrouvons ici en haut de la fenêtre du segment, ce qui permet d'activer ou non les champs en cliquant simplement dessus. Il n'y a plus ici besoin d'appuyer sur la touche CTRL du clavier. Donc lorsque cette fonctionnalité n'est pas affichée, pour sélectionner plusieurs champs qui sont situés les uns en dessous des autres, il suffit de sélectionner le premier, puis de sélectionner le dernier en appuyant en même temps sur la touche majuscule du clavier. Lorsque plusieurs segments sont insérés, évidemment, nous pouvons également cumuler les filtres de sélection. Alors ici, comme vous pouvez le voir dans le segment commercial, les boutons qui permettent de filtrer Charles et Nadège sont grisés. En effet, ces derniers n'ont réalisé aucune vente dans les pays pour lesquels les filtres sont activés, c'est-à-dire la France et le Japon, mais il va tout de même être possible de cliquer sur ces derniers, sauf qu'évidemment, aucune ligne ne sera insérée dans le tableau croisé dynamique. Ensuite, il est possible de désactiver tous les filtres en cliquant uniquement sur le bouton que nous retrouvons ici, qui porte le nom de effacer le filtre. De cette manière, nous allons retrouver les éléments pour tous les commerciaux qui ont réalisé des ventes en France ou au Japon. Enfin, il est aussi possible d'aller encore plus loin dans la personnalisation des segments en se rendant dans le menu Outils de segment, Options, qui ne s'affiche que lorsqu'un segment est sélectionné. Et donc à partir de ce menu, nous allons par exemple pouvoir changer l'ordre d'affichage des éléments au sein du segment, donc par exemple en définissant un tri croissant ou décroissant, et il va également être possible de pouvoir masquer les éléments sans données en cochant la case masquer les éléments sans données. De cette manière, lorsque nous allons valider, donc déjà les champs au sein du segment sont organisés de manière décroissante, en commençant par la fin de l'alphabet, et les deux champs que nous avions tout à l'heure qui correspondaient à Charles et Nadège ont ici tout simplement disparu, il ne va plus être possible de les sélectionner. Ensuite, si nous revenons dans le menu Options, nous allons voir qu'il est également possible de connecter le segment à plusieurs tableaux croisés dynamiques. Pour cela, il suffit simplement de cocher les tableaux croisés dynamiques dont la source de données est la même que le tableau croisé dynamique actuel et d'appuyer sur OK. De cette manière, lorsque nous allons de l'un à l'autre des tableaux croisés dynamiques et que nous allons activer un filtre sur le segment que nous avons ici, celui-ci sera également répercuté automatiquement sur les tableaux croisés dynamiques que nous avons cochés.
Ensuite, si nous revenons à nouveau dans notre menu Options, nous avons ici le menu Style de segment qui permet de personnaliser l'affichage que nous voulons attribuer à notre segment. Il suffit simplement de cliquer sur l'un des boutons pour qu'automatiquement la mise en forme soit modifiée. Ensuite, le groupe Organiser permet de personnaliser la manière dont nous voulons que les segments soient affichés par rapport à l'ensemble des autres objets de la feuille de calcul. Donc par exemple, lorsque nous déplaçons un segment sous un autre segment et que nous voulons que celui-ci soit visible, il suffit d'appuyer sur le bouton Avancer. De même, le menu Aligner, lorsque nous sélectionnons plusieurs objets, va nous permettre de définir comment les objets doivent être affichés les uns à côté des autres. Donc par exemple ici nous allons aligner vers le haut afin que ceux-ci soient affichés à la même hauteur dans notre feuille de calcul. Ensuite nous allons pouvoir personnaliser à la fois le format des boutons et le format du segment. Donc nous resélectionnons uniquement notre premier segment et nous allons ici vouloir par exemple que les boutons soient affichés sur 2 colonnes et que ceux-ci soient beaucoup plus hauts, ce qui permettra par exemple de pouvoir y accéder très rapidement, y compris lorsque nous disposons d'une interface tactile. Voilà, et enfin pour terminer, pour supprimer un segment, il suffit de sélectionner celui-ci comme nous l'avons fait, et d'appuyer simplement sur la touche Supre du clavier. De cette manière, le segment est supprimé, mais le filtre quant à lui ne l'est pas, c'est uniquement le segment qui va être supprimé. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Si celle-ci vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager, et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.